Jam den den jam be yong la sha za lo kong ge lo din ye den dra ye dra nam da ra sa la ve jin ye den ge ji ye zai shi re ni je tu gra le bum zen kong da se be zhen re ma re men tam dong ye ji ze ve Rô xôi quan lại bố dễ tар dễ yên lại trôi chư yong đen sông Rô tarai chế rô nhà môn như nô lễ dễ cha rô Rôn dễ chế nè mà rê mê srê dung rê nhu gu Chính nhé chân dễ rá rê nam đê nê ta sa chư tar sen yun đen lü dô dễ dễ tu vư gu Chun ra chu dan chu ni jen de da le mes jan be yong la de zhe den che je chen ra we zhe je da le de mo men ba ra sa ne ga dan den je zhong luo dou ba ye lu zhe bo be nong wa zao du so Nhân bị bà đen chế đen xâm đồ ra, tham bế chô ra sinh kế ra trò bà, tham chế chân bà quân chôn dân nhé. Sao lô chung hoa chung kế nոր về tổ, đường ngay cha số tinh tham mê kar hoa, rồi chô la chế cha sa lô. Sarab gần đồ sĩ chế ta nhé lệ, tham kế xâm mê sắc yong zong xin. Sang chim nhìn bê lâm kên kar ma bà em mê chế đê bê chế về chô kế tù. Lá số, thế nè. Samba shong chup cho de semje parum chi saltam ne tambe cho sen ronang. So please Donc s'il vous plaît, commencez par développer l'aspiration sincère à générer l'esprit d'éveil. Ta tareng anzo ngui shi te kar she gi yo de na. Khatsan hyub na shin te tek pe go kun le tu ba song rab ram bo chen che lapasam lai par tembe ten chu she jak kun chap nang ne tene shilag na jo te ma jidang chu gu yo re. So the topic. Donc le thème de cet enseignement a été pris dans un ouvrage composé par le premier Jamgon Control Lodro Taillé. Le titre complet de cet ouvrage, c'est une compilation de tous les chemins, un précieux trésor qui expose ses enseignements et ses thèmes et les 3 entraînements. Un traité qui englobe tout ce qui est connu ou tous les objets de connaissance. Et le thème spécifique de ce cours se trouve dans le 8e chapitre de ce traité. Et ce 8e chapitre expose les étapes de la méditation de Shamatha et Vipassana, le fondement de tous les samadhis. Now, the treatise. Le traité est composé de 10 chapitres. Donc cet ouvrage est composé de 10 chapitres. And chapter, one finds. Et dans chacun de ces chapitres, on trouve 4 points spécifiques en lien avec ce qui est expliqué dans ces chapitres. 당보다부터 직딩직 함데
착추 간다 임바 델란데 Jiktendi. 지틴데 제단 데레다 상지 찍 두르젠 줄베 지딘지 컴텐소 차당 간데스 차 Sangye chik di dulshin sungdu da deb chik la shing mandra mandra la sangye mandra mandra pebeore kogo girwe. 레 벤데레 상지 샤차토바 찍게 둘신 신캄 멘다와라 샤차토바 꾸이 남줄 라 미데건 던제기 여러바 어 티족한가 쇼담자 Re dihina yang te sangye shakya tupe mayimbe sangye yang dulshin kaka yang 대답 패답해 debjikla yorwa. 요르요 Yine de sheja suynangla de. 대치성기요 말에 Sangye shakya tupa chikwa. So Donc le premier des 10 chapitres expose les étapes de l'apparition des mondes dans lesquels le Bouddha Shakyamuni se manifeste et expose le Dharma. Et est expliqué donc dans ce chapitre comment ces mondes sont apparus. On peut par exemple placer ces explications dans le sujet de la cosmologie où l'on trouve des explications à propos de la formation d'un monde. Et ici, il s'agit des mondes dans lesquels le Bouddha Shakyamuni a travaillé et vécu. and this chapter Et ce chapitre, comme tous les autres chapitres, expose 4 points en lien avec les explications que l'on trouve dans le chapitre. 덤베 토마 종줍초도 두제당 칸데스 제여바 Sangye shakya 야 tupa. 바르도 선남게 당 이시제 초니 제달싹도 추 타마 데시라도 나란서 신캄 리게라 잠빌린 디낭도 덤벤 제파추니 게추르 던치 텐솔라양 예수 멘타와 망고 용게야레 대전생 이게난 düğünle ni backup temper Nga dönsun sum ma to meduta. Dang po chanchu kisen to markeba. Ni pa de sönam yeşe gitsol ni sakta. Tini sum pa te di jikten sambuling di jikten la sepa chuni tensul. Ti sum re. 데스움로와 Re. 데스움라 tek 좀타기 셰츠 민다와 요르와 닌테베게 데스움 셰츠 Yes. 대칭 투모마이 베 셰츠 데네 하네 송츠 라메 조코친 분의 송츠 Tene de shi parave. 마르 Dönsun shi re sum. 던치 이레 세데 셰지 단다 데스움로와 종줍조도 두 제츠 Ti sum re do. 데스움도가 타 데스움세 정가디 결세 맞잡다 다 종줍조도 두 제츠들라 닌테베 셰당 직 요레 대신기 셰당 직 요레 칸 송츠 직 요레 조신갑 송츠 직 요레 And 디도 예트레 셰예데 종줍조도 두 제츠 초서 den so sum shi re. 셰예레 Tene dönsen shi de nientu tekchen nga 조신 gylame utsokchen. Kandere. 티치르 Dangpo lame re sum sum. 말에 당보 Mare
라미 Shi 저바 pare. 첨보 제버리 Lame tsokpa chenpo, lame matsu sung. Okay. So, Donc, en ce qui concerne le second chapitre, les, euh, les explications concernent les différents aspects de la géographie du Bouddha Shakyamuni. Comment il a, pour la première fois, dans une vie précédente bien sûr, généré l'esprit d'éveil et s'est engagé au chemin des bodhisattvas du fait d'avoir généré l'esprit d'éveil. Il est expliqué également les efforts que le Bouddha Shakyamuni a fournis pour parfaire les deux accumulations, l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse. Et il est expliqué aussi sa renaissance dans notre monde, qui en sanskrit s'appelle Jambudvipa. Et comment le Bouddha Shakyamuni s'est manifesté comme un Bouddha éveillé grâce aux 12 actes d'un Bouddha historique. Et en ce qui concerne les 4 points, ces différents aspects sont expliqués d'abord dans le contexte du bouddhisme Theravada, ensuite dans le second point, dans le contexte du bouddhisme Mahayana, puis dans le troisième point, dans le contexte des tantras bouddhistes, et dans le quatrième point, c'est expliqué dans le contexte du système Mahāti. 레우 숨배 갑들라 산제기 추 가리인 방 뇌송 Sanji ki chö kare 산제 pa ngö sung san. 샵제트베 추 신케데 간데지를 송비요 In the third chapter, there are Dans le troisième chapitre, il y a des explications à propos de ce qu'est le dharma du Bouddha. Sangye Shakya Tupes chö sung pa te kanyin kongyin. 가인 공인 당 되네 예마 산제 양에는 다 설두 추에도 나고 접당 간데시 잡이 As well as Il y a également des explications au sujet des héritiers du Bouddha Shakyamuni et de la façon dont ils ont préservé le dharma du Bouddha après le passage en paranirvana du Bouddha. and of course again Et donc, bien sûr, encore une fois, il y a plusieurs subdivisions dans ce chapitre, mais en général, voilà, c'est ce qu'expose ce chapitre 3. 다 담배 추 야가르도 간데 송와 별레 간데 송와 어때 된지 곳이 then Ensuite, dans le chapitre 4, Jamgon Control expose
la façon dont le Dharma du Bouddha s'est diffusé dans le sous-continent indien et au Tibet. The fifth Le cinquième chapitre explique, plutôt expose, le premier des trois entraînements bouddhistes, l'entraînement à l'éthique ou à la conduite rafraîchissante. Sotar Changsem Songha Songa tene ta kyopaten chodon garna shaksu gari imbate densin higdene songde. and here the Et ici, les 4 points sont les suivants. Le premier point expose le cadre expose la tradition de la libération individuelle. Le deuxième point expose le chemin des bodhisattvas, le cadre de ce chemin et les détails de ce chemin. Et le troisième point expose le cadre et les détails du mantrayana secret. Et le quatrième point explique comment, par rapport à ces différentes traditions, un pratiquant qui a contredit son chemin, qui n'a pas réussi à maintenir l'éthique de son chemin, comment il doit reconnaître ses erreurs ou ses chutes et ce qu'il doit faire pour rectifier ou réparer ses erreurs. Bekaptala tene rikbet ne shirikbet ne so zor shep kaptre. she's reading Shirikbet ne so rik soarikpa zorikpa Sovarikpa dan Sorikpa kan kepa yonginu. zorikpa sana tene latriye kundra soye ta zo. Just a second. So dan sova Sowa singide mirwa. men. Tene Tene darikpa or to maintain to heal. tene darikpa Drarikpa lecture kei. So dragi ropa. yeah. Tene Tene temarikpa same. Then you have the sixth chapter and Ensuite, il y a le sixième chapitre et ses 4 subdivisions qui sont les suivantes. La première, donc, c'est l'art de soigner, c'est-à-dire un système médical, des différents systèmes médicaux, différentes médecines. Ensuite, la deuxième subdivision concerne différents arts, la peinture, la statuaire, etc. Ensuite, la troisième subdivision concerne la linguistique et est ici traité principalement la langue sanscrite. Et ensuite, la quatrième subdivision concerne la théorie ou les théories de la connaissance. Et la
la logique et le raisonnement associés à ces théories de la connaissance. Et, et ces quatre sujets, en ce qui concerne le Dharma du Bouddha, font partie de l'entraînement à la connaissance supérieure, au discernement. Et ici, on trouve un certain nombre de détails par rapport à cet entraînement, l'entraînement au discernement. Trichik darnaya dartang tsuncho songwa chidina. It's very On trouve beaucoup de choses dans cette présentation de l'entraînement au discernement. John Control donne même l'explication pour aiguiser un couteau. Et il s'agit d'un art. Et en fait, il faut certaines connaissances pour être capable de bien aiguiser un couteau. Et Jam Control donne aussi, par exemple, l'explication pour taper dans un tambour de façon correcte. Chiddar shegi yubes. apparently at one point Apparemment, à un moment, Jean Control a rencontré une personne et lui a demandé est-ce que tu sais comment aiguiser un couteau? Et cette personne a dit oui, je sais aiguiser un couteau. Et alors Jean Control lui a demandé mais qui t'a enseigné comment aiguiser un couteau? The man had Et l'homme a répondu j'ai appris tout seul, personne ne m'a montré comment aiguiser un couteau. Et Jean Control a alors répondu ouais, bon, personnellement, je ne recherche pas les conseils d'une personne qui affirme avoir la connaissance de quelque chose qu'on lui a jamais enseigné. so in terms of Donc en ce qui concerne John Control lui-même et les instructions qui concernent la façon d'aiguiser un couteau qu'il a consigné dans le traité, avant de faire cela, avant de consigner ces instructions, il a recherché les instructions d'un expert en aiguisage de couteau. Et John Control tenait cet homme en haute estime. Il avait beaucoup de personnes, il avait beaucoup de respect pour cette personne qui lui avait expliqué comment aiguiser un couteau correctement. so Donc, quelles que soient les instructions dont on fait la requête, quelle que soit
quel que soit le sujet lié à ces instructions, que ce sujet soit simple ou compliqué, cela ne fait pas de différence. Avant de faire la requête des instructions, il faut être sûr que l'instructeur possède une lignée de transmission par rapport à ce qu'il enseigne. Et en tant que son étudiant, il faut, du fait que cette personne nous donne cette instruction de façon bienveillante, il faut avoir du respect pour cette personne. Même si le sujet ou l'art est très simple. 시자로가 직대는 대비 시자 낭배 취지 있나다 다 주파양 고그래 됐던 게아다 간제지 있나 탑자지 있나 들레 문에 알아서 니는 그반 망고래 주파용기 개개인의 그바 신경이 유나 쇼기 신라 대양 공사디 유라 주송 So, in the Donc dans le contexte des sujets mondains, tels que par exemple l'art d'aiguiser un couteau, donc au niveau des arts du monde, hein, c'est important de savoir si la ligne de transmission de la personne qui nous enseigne est correcte, et il faut avoir du respect pour cette personne qui nous enseigne cet art. Donc si cela c'est vrai, ça va être encore plus vrai pour des sujets supramondains, comme par exemple des instructions qui nous indiquent comment la libération du samsara peut être obtenue. Donc, même si notre enseignant est une personne très humble, qui appartient à une lignée correcte de transmission, même si cette personne n'a pas beaucoup de renommée, de célébrité, etc. Il faut réaliser que cette personne mérite notre respect sincère, parce que cette personne nous donne avec bienveillance l'instruction qu'il nous donne, une instruction qui appartient à une lignée de transmission authentique. then there is the 7th chapter. Ensuite, il y a le 7e chapitre qui expose l'entraînement à la connaissance supérieure dans le contexte du bouddhisme. And the 8th Et le 8e chapitre expose ce qu'est le samadhi, la concentration méditative, également dans le contexte de l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Et le 9e chapitre expose une présentation des 10 terres des bodhisattvas, des 10 bhumis des bodhisattvas. Et le 10e chapitre expose ce qu'est le but du chemin.
et les différents détails en lien avec ce but. And the 8th chapter Et le 8e chapitre, comme cela a été dit, expose différents types de samadhi, les différentes étapes de la méditation dans le contexte principalement de l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. 저랑 라 대시에게 유배 콩 간대치레서 날 저완낭 바이나 Now, if you were to ask him, Si vous demandiez à Khenpo Rinpoche quelle lignée de transmission il détient par rapport à ses enseignements, il vous dirait la chose suivante. 대작군참 제도 휴사 잡지 띵고 친처럼 비신다는 휴비 친처럼 뭐지 고랑기 센사대 잠걸 로드 타야게 엄마 소외체 세신 야잡은 뭐지 인사를 해삼고도 맨날 양 Shechin 야잡 Gombarwa, 제대 Shechin Gyaltsap, 대 맨날 양딱 로드 타야게 샬럽 짓건데 땡땡스 말이야 he will tell you that he himself Donc il vous dirait qu'il a reçu la transmission du Shejatsu, le trésor de connaissances écrit par Jang Control, du précédent Dilyo Khyentse Rinpoche, qui lui-même a reçu la transmission sûrement de l'un des disciples principaux de Jang Control lui-même, Shechen Gyaltsap, ou peut-être d'un autre disciple de Jang Control. 알바상고 좀 가있으나 갑테도 라마솔레 두디다가 세요 말에 라마솔레 들라요 말에 르르시도 휴지 좀 Kadirevo. 페셰 눈치 템벨로리 인사요 눈치 Now, 던지로리 인사래 어떤 던지래 Khenpo Rinpoche says he was Khenpo Rinpoche dit qu'il a été très fortuné par rapport aux circonstances de cette transmission, parce que c'était à une époque où les lamas, les rinpoche, les tulkus réincarnés n'étaient pas vraiment très occupés. Et également, leurs disciples n'étaient pas non plus très occupés. Et ce qui est le cas aujourd'hui. C'était en 1971 où la plupart des lamas, des rinpoche et leurs disciples avaient suffisamment de temps pour que les transmissions se fassent de manière progressive et sur une longue période. Alors que c'est pas le cas aujourd'hui. Les gens, les lamas comme les disciples sont très occupés. Il n'y a pas le temps de faire de longues transmissions bien progressives comme à cette époque. 란점 세한다고 there 기술태 were also many others Il y avait bien sûr d'autres personnes qui ont reçu la même transmission, et beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui assez connus et appartiennent principalement à l'école Nyingma. À l'époque, ils étaient assez jeunes, ils avaient entre 15 et 16 ans. S'il y avait par exemple Dongsar Khyentse Rinpoche,
ainsi que Shechen Rabjam Rinpoche et d'autres. 대인된 점걸로를 타야다 나닝게 바로를 미니마 또 요마다 Ah? 점걸로를 타야다 나닝게 바달라 미니마 또 요마래 So, in terms of the line of transmission, Donc en ce qui concerne la lignée de transmission du Shejatze, écrit par Jamgon Control, il y a uniquement 2 générations entre le Kempo et Jamgon Control. C'est-à-dire le disciple de Jamgon Control qui a donné la transmission à Dilgo Khyentse et Dilgo Khyentse lui-même. zikson lamatnire 샤신 자차위나 촌이 당원섬도 지기와래 딩고 첸세이나 촌이 당원섬도 zikson and both of them, Et ces 2 personnes, Shechen Gyaltsab et Dilgo Khyentse, étaient des individus qui avaient une vision de la véritable nature de toute chose. Donc, il s'agissait d'individus extraordinaires. so Khenpo Rinpoche Donc, Khenpo Rinpoche vous dit que sa lignée de transmission est plutôt spéciale. Néanmoins, Khenpo Rinpoche dit que lui-même est une personne ordinaire, qu'il n'a rien de spécial. 다 공도 빼나 조조라고 때 라파셔 라파 처tim지 라파던 라파 혈압지 라파니 땐네 델랑에 빠체 차네 당에 빠도 감고를 마도 팽가마레 송테 då det Gepa det tinge la pa yes tenne kare song då 디그나 라파 혈압지 라파당 tinge ngolla 뭐라 you have 라파 the 처tim지 three 라파니 you have the three training Donc il y a les 3 entraînements de l'éthique, de la connaissance supérieure et du samadhi. Et une personne, en fait, se prépare à l'entraînement au samadhi en s'entraînant d'abord à l'éthique et à la connaissance supérieure. Et en fait, c'est la norme hein, dans l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. C'est pas une norme qui a été inventée par l'auteur Jamgon Control. 랑라 띵엔징 là 랑라 띵엔징 야고지 째거나 디주 수침당 시람니 송트 Le Bouddha Shakyamuni a expliqué à plusieurs occasions ce qui est rapporté dans les sutras et les tantras, pour qu'un pratiquant soit capable de s'entraîner au samadhi, il faut, avant qu'il s'entraîne au samadhi, il lui faut se préparer en s'entraînant à l'éthique et à la connaissance supérieure. Ces 2 entraînements étant la cause d'un entraînement authentique au samadhi. En fait, afin de se développer dans un certain domaine, ici on parle du domaine du samadhi, en fait, il faut d'abord développer ce qui va nous permettre de générer un samadhi ou un autre résultat. En fait, on ne peut pas on ne peut pas obtenir un résultat si on ne s'est pas engagé dans
des efforts qui produisent ce résultat. Les résultats ne se produisent pas sans cause. Donc, il faut savoir comment commencer quelque chose pour obtenir un certain résultat. Il faut arriver à savoir ce qu'il faut faire avant d'obtenir un résultat pour pouvoir l'obtenir. Donc ce huitième chapitre qui expose l'entraînement au samadhi. Donc dans ce chapitre, comme dans tous les autres chapitres, il y a 4 points. So the first Donc le premier des 4 points de ce chapitre expose les étapes de la méditation de shamatha et de vipassana, le fondement de tous les samadhis. Les deux, shamatha et vipassana, étant le fondement de tous les samadhis. là, meditation thinking thi là, khandar rabuchi la labgi yoba the ngotre nang yo. So here your Donc ici, le lecteur ou l'étudiant est introduit à ce qu'est la méditation. Les gens parlent beaucoup de la méditation et ici il s'agit des détails de la méditation bouddhiste et oui, ça présente ce qu'est la méditation bouddhiste. Ce qu'est la véritable méditation bouddhiste. so Donc, il faut avoir toutes les instructions par rapport à la méditation qu'on prévoit de pratiquer. Ce n'est pas suffisant de s'asseoir dans une certaine posture physique sur un coussin de méditation et de se focaliser sur un objet de méditation, par exemple une statue de Bouddha que l'on a placée en face de soi, sur une table en face de soi, et d'essayer de se focaliser sur cette statue et rien d'autre. Ce n'est pas une véritable méditation bouddhiste. Faire cela n'est pas une véritable méditation bouddhiste. Cela ressemble à une méditation bouddhiste, mais ce n'est pas une véritable méditation bouddhiste. Ça peut avoir l'air d'une méditation bouddhiste, et la personne peut penser que c'est une méditation bouddhiste. Néanmoins, ce n'est pas une véritable méditation bouddhiste. Si l'on fait juste cela. so to begin with, Donc,
au début du huitième chapitre, l'auteur introduit le lecteur aux deux types principaux de méditation bouddhiste qui sont connus en sanskrit sous le nom de shamatha et vipassana. Et shamatha signifie à peu près, donc une attention en un point par rapport à un objet de méditation. Et vipassana est en général concerne généralement l'utilisation de différentes méthodes qui permettent aux pratiquants d'obtenir une vision de la véritable nature de l'esprit et des autres choses. And in the context of shamatha, the Et le but de l'attention en un point est de calmer l'esprit, afin que l'esprit soit calme et clair, ce qui va permettre aux pratiquants d'acquérir une vision de la véritable nature de l'esprit et des autres phénomènes. Gangrim Shedrak Tempa Song. then we have the second of the 4 points. Ensuite, il y a le second des 4 points dans ce chapitre. Et dans ce second point, sont exposés les détails du Sutrayana. Où les différentes pratiques et les différentes méthodes, où le but de ces différentes pratiques et méthodes est d'atteindre l'éveil. Néanmoins, sur la base de ces méthodes et de ces pratiques du Sutrayana, le pratiquant va avoir besoin d'énormément de temps. Il va avoir besoin de plusieurs vies pour atteindre l'éveil sur la base de ces pratiques et méthodes du Sutrayana. Pour que ces méthodes et ces pratiques causent l'éveil du pratiquant, il va falloir énormément de temps. Donc, c'est un chemin, un long chemin. C'est un chemin qui prend du temps. Néanmoins, bien sûr, un pratiquant doué peut, sur la base de ce chemin, peut obtenir l'éveil sur une période de temps plus courte qu'un pratiquant en général. Ce qui a été dit ne signifie pas que sur la base de du chemin des sutras, du Sutrayana, que c'est pas toujours le cas, qu'il faut énormément de temps pour atteindre l'éveil. En fait, ça dépend de l'individu et de leur capacité. Si l'individu est doué, il va pouvoir, sur la base du Sutrayana, atteindre l'éveil plus vite qu'un pratiquant en général. Tsini Kari Yimba Teten Pabgi. Jenny, it's Yeah. Disons, Shilan Rebu, say Kumari. Tati Tangbo Jutsini So Tepa here, this path, the Sutrayana, Donc ce chemin, le Sutrayana, expose principalement
les deux vérités, la vérité relative et la vérité absolue. Et les, euh, et les caractéristiques des deux vérités. Par conséquent, ce chemin est également dit être le chemin qui expose principalement les caractéristiques des deux vérités. Dans le contexte des méthodes et des pratiques qui amènent un pratiquant à faire des progrès sur le chemin vers l'éveil, ainsi que dans le contexte d'un pratiquant qui atteint l'éveil. So the practitioner here first Donc le pratiquant ici a d'abord besoin d'acquérir une connaissance de toutes les caractéristiques des deux vérités, la vérité relative et la vérité absolue. Et avec cette connaissance comme fondement, il peut entrer le chemin méditatif où la connaissance est internalisée jusqu'au point où une vision de la véritable nature de la réalité, dans le contexte de la vérité relative et absolue, de la vérité relative et absolue, peut être atteint. so the basis Donc, le fondement pour le pratiquant ici, c'est cette connaissance des deux vérités. Et le chemin, donc, c'est d'utiliser cette connaissance dans le contexte d'un chemin de méditation. Et donc, c'est ce qui permet à l'individu, au pratiquant, de faire des progrès sur le chemin et finalement d'atteindre l'éveil. and that's the second Et voilà, ça c'est donc le second point de ce chapitre. so you have the state Donc, il y a les étapes de méditation de ce chemin qui sont donc exposées dans ce second point. Et ensuite, il y a le troisième point qui expose les étapes de la méditation dans le contexte du mantrayana secret, aussi connu sous le nom de Vajrayana. yeah. And the name Et le nom mantrayana secret, le mot secret ici indique que les pratiquants du Vajrayana indique donc que les pratiquants du Vajrayana doivent garder leurs pratiques, leurs efforts, leurs expériences, leurs accomplissements secrets. Cela ne doit pas devenir des sujets de conversation avec toutes sortes de personnes. and a person
Et une personne appropriée pour ce chemin doit être une personne qui a beaucoup de courage, quelqu'un qui a beaucoup de vertus, beaucoup de mérite. Et au début du chemin du Vajrayana, il faut recevoir une initiation. 제름라 땜바톱 Chirimla Tempatop. 톱 조름나 저기 시지와 타말라야 Trögi Yeshida de 요름기시 Jolam Gidang Purva. 야 타마야 된다와치 고기요 타마들래 Now, the Et le maître qui donne l'initiation doit avoir progressé jusqu'à un certain niveau pour que cette personne puisse donner une initiation. En fait, il n'est pas permis de donner une initiation si la personne n'a pas accompli les choses suivantes. Ce qui est vraiment indispensable pour une telle personne, c'est la chose suivante. Cette personne doit avoir atteint ce qu'on appelle un niveau de stabilité dans le contexte des étapes de méditation où l'on se médite comme un yidam et où l'on médite le monde éveillé du yidam. Et également, en ce qui concerne le niveau de réalisation de la personne qui donne l'initiation, le minimum, c'est que cette personne ait atteint le premier niveau des 4 niveaux du chemin de la jonction. Le niveau où la sagesse du pratiquant est telle qu'il y a l'indication suivante. Il s'est développé dans la direction de la sagesse supramondaine. Donc, en fait, il a atteint un niveau où il s'est approché de la réalisation de la connaissance supramondaine. Une connaissance qui connaît la véritable nature de la réalité. so this type of person would be someone. Donc, ce type de personne doit être une personne qui a beaucoup de courage, qui a beaucoup de mérite, quelqu'un qui a accompli un haut niveau de connaissance supérieure, et quelqu'un
qui a confiance dans son maître, dans son dharma, qui a une très grande confiance dans son maître, dans son dharma et dans son dharma. So trust and confidence Donc la confiance ici, ou la conviction, ou la confiance dans son maître. Un exemple qui peut illustrer la confiance qu'il faut avoir en son maître est le suivant. Si le maître lui dit que l'eau est du feu, alors ça doit être comme ça dans l'esprit du disciple. Il n'a aucun doute ou aucune hésitation par rapport à ça, et ça devient sa norme. Il a une telle confiance en son maître, que cette vue, il a une telle confiance en son maître qu'il adopte cette vue sans problème, sans aucun doute ou hésitation. Et le mantrayana secret est très vaste et profond, et par conséquent, pour que les pratiquants puissent comprendre ce chemin, il faut un haut niveau de connaissance supérieure, de confiance, comme cela a été expliqué. Il est vraiment nécessaire d'avoir ce haut niveau de confiance et de connaissance supérieure. Quelqu'un qui n'a pas ce niveau de confiance et de connaissance supérieure ne peut pas saisir ce qu'est le Vajrayana. Afin de pratiquer ce chemin, il faut vraiment avoir ce haut niveau de confiance et de connaissance supérieure. Sinon, ça ne va pas être possible en fait. now the well-known Indian Le maître indien Atisha, lorsqu'il vivait dans le sous-continent indien, avait beaucoup de contacts avec des maîtres du mantrayana secret, lorsqu'il vivait dans le sous-continent indien. Il recevait des enseignements d'eux, par exemple. Samye le yukbe laijar ki keto le ben ha ki tenjo den ka tan tenjo so chik zig do ten loben pema la sopa Lopen pema jone Pavla. pema sambava la sopa triple loben tenzo ke yagar to meki tene leji 이게 트리고르고 간 카레메켄 yagar layang ma danda meki songa yude samu kujin ne la sopa ne jin thunga Mongo chik zik yung tu te kong songa xie samba nga jal te cha song songa. and as you probably know Et comme vous devez le savoir, Atisha était un maître accompli en érudition et en méditation. Et c'était vrai également pour le mantrayana secret. Et plus tard dans sa vie, il a voyagé au Tibet et est resté au Tibet jusqu'à sa mort, où il a enseigné et diffusé le Dharma. Et à un moment, il a visité le monastère de Samye, où le travail de traduction des écrits bouddhistes du sanskrit au tibétain avait eu lieu
auparavant. Et par conséquent, le monastère de Samié avait une très grande bibliothèque avec énormément de manuscrits en sanskrit qui traitaient des sutras et des tantras et qui faisaient partie de la collection des mots du Bouddha ainsi que de la collection des commentaires écrits par différents maîtres bouddhistes qui expliquent et élucident les mots du Bouddha Shakyamuni. Trisha Vatanche. Mare. Ona? Chuchin Mangbo ke Ujin ge ne le yue de. Ujingi nene. Tene tagan na shin ge ne yin le yue de wa so per su de Et durant une de ses visites dans le monastère de Samié, alors qu'il regardait le contenu de la bibliothèque, Atisha a trouvé différents manuscrits qui concernaient de nombreux tantras bouddhistes qu'il n'avait jamais vus auparavant, qui n'étaient pas disponibles sur le sous-continent indien avant qu'il ne vienne au Tibet. Et il était vraiment étonné par cela, en réalisant, et il a réalisé en fait que certains de ces manuscrits avaient été ramenés du pays d'Odhyana au Tibet par des grands maîtres comme Padmasambhava et d'autres Mahasiddhas. Et il a été vraiment extrêmement étonné et surpris. Et il a en fait il a réalisé que sa large connaissance du Bouddha Dharma et des tantras n'était pas aussi large en fait qu'il l'imaginait, n'était pas aussi grande qu'il l'imaginait. Et en conséquence de cette réalisation, et l'orgueil qu'il avait développé du fait qu'il pensait qu'il avait une grande connaissance du Dharma et des tantras en particulier, en fait, cet orgueil a disparu lorsqu'il a réalisé qu'il y avait beaucoup plus de tantras qu'il ne connaissait. Du coup, son orgueil a disparu. Now, in terms of someone truly Et en ce qui concerne quelqu'un qui est vraiment capable de pratiquer le chemin du Vajrayana, il faut que cette personne ait le courage de tourner de tourner le dos au monde sur le moment et d'aller dans un endroit isolé où il va méditer avec le seul but d'atteindre l'éveil si le maître lui dit. Si le maître lui dit d'aller dans un endroit isolé pour méditer et atteindre l'éveil, il doit sur le moment tout quitter et partir dans cet endroit isolé. Et si une personne a ce type de courage et la persévérance qu'il est nécessaire d'avoir pour faire tout ce que son maître lui a dit, alors il est possible d'atteindre
alors il est possible d'atteindre l'état éveillé de Bouddha en quelques années. 차부차부 깨져질 차시나 라마 체왕 차시나 컨트롤인데 그 장우리 타야도지 현재 타야도지게 야와잠수 냠는 지송 딱가시 năng 요사로와 된능네 된 샘타죠 첸데 땅 강가 야네 데 롱아 딱 베나 야참 주두랑 람도가 대본 마탑지 파도 땅 안주샤리스 날저와 칸양 메스 There is an example. 이시 줄을 제어와 타르바 톱사로와 Now, Il y a un exemple d'une personne récente qui a eu ce type de courage. Son nom c'est Lama Tsewang. Il vivait en France et il est décédé il y a quelques semaines. Et il était un étudiant du présent Karmapa, le Karmapa Trinitaye Dorje. Et quelques années auparavant, c'était donc à peu près il y a 5 ans, le Karmapa a dit à Lama Tsewang de faire une retraite de méditation et de méditer sur le Yidam qui s'appelle Galwa Gamso. Et donc Lama Tsewang a décidé de faire cela et il a dit voilà, c'est ce que je vais faire jusqu'à ce que j'atteigne le résultat correspondant, qui est au minimum de la libération du samsara. Et donc, pendant donc les 5 dernières années, il a juste fait cette méditation en retraite et il est mort il y a quelques semaines en étant assis en méditation pendant plusieurs jours après sa mort. Et ça, en fait, et cela indique en fait qu'il a au moins atteint la libération du samsara. Il a atteint la libération des renaissances dans l'existence cyclique. On ne peut pas dire qu'il a atteint, on peut pas dire vraiment quel niveau il a atteint, mais en fait il y a plusieurs niveaux de réalisation et le niveau inférieur, c'est la libération du samsara. Le niveau inférieur, le niveau le plus bas de réalisation, c'est la libération du samsara, et il a atteint la libération du samsara. Après, on ne sait pas s'il a atteint un niveau supérieur, mais il a au moins atteint la libération du samsara. Donc, on a accès et on est connecté on est relié à un maître qui a la capacité de donner des initiations authentiques et des instructions authentiques. Donc, la façon dont tout cela va nous apporter un bienfait dépend de notre confiance, de notre persévérance, de notre courage et de notre connaissance supérieure. to get back to Donc, pour revenir au troisième point de ce chapitre, qui donc expose les étapes de la méditation dans le mantrayana secret. now within the Buddhist tantras, Et donc dans les tantras bouddhistes, il y a
quatre catégories de tantra, quatre classes de tantra. La classe supérieure, c'est la classe des tantras insurpassables. Et au Tibet, c'est cette classe de tantra, donc dans le bouddhisme tibétain, c'est cette classe de tantra qui est la plus pratiquée. dāndā chīla yāng dāng yī yī xiān sōng yō chē. Bēn nā, jū dē tēn sō nāng lā, cīk chīk lā, dāng yī xiān kī yō chē. Well, furthermore, in Dadi Lame Nakari, Lamil, zō lamil. what is going to be explained Ce qui va être expliqué maintenant correspond à toutes les classes de tantra, et est lié à toutes les classes de tantra. Et c'est la chose suivante. En lien donc avec les mots qui exposent les tantras, chacun de ces mots, de ces instructions clés, a 4 sens. Rūma khurāng kī dāndā tērē. spelling? Yā, bēn nā yī bē shū kī rwa. Yes. Donc en ce qui concerne les mots, que l'on trouve dans les tantras bouddhistes, chacun de ces mots a 4 sens. Et en fait, Khenpo Rinpoche va rentrer dans ces détails durant le cours de demain, parce que en fait, on va pas avoir le temps de voir ces quatre sens aujourd'hui. Il n'y a pas assez de temps. Sani Malas. ālā trī sēmbu kōrē. Sū nām dē yā thām chē sēk bā nye, thōm nē nye bē rā nām pām chē, chē gā nā chē bālab chū bā yē, sēk bē tsō lē rō wā shō. Like so.